Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir des messages de soutien de vos guides. Alors, j'ai déjà tiré les cartes de toute façon dans ce type de tirage quand j'utilise plein de jeux comme ça. En général, je préfère le faire parce que ça prend moins de temps. Et là, ça prend encore moins de temps parce que je me suis blessée à un doigt et du coup, je fais attention en manipulant les cartes, ce qui fait que je prends encore plus de temps que d'habitude. Donc là, c'était réglé. Donc, 3 tirages. Comme d'habitude, vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. Vous avez le timing sous la vidéo en description. Vous trouverez également en description les différents jeux que j'utilise. Et puis, si vous avez envie de faire une guidance avec moi, vous trouverez également au même endroit le lien pour ça. On est parti. On va démarrer. Alors, je vais ranger ça. On va démarrer avec le groupe 1. Alors, groupe 1, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Il s'agit de messages de soutien. Alors, on va commencer avec déjà voir un petit peu la situation. Ça commence fort. Le deuil. Allez, je vais retourner je vais faire par type de carte et puis ensuite on verra ce que ça donne. Alors, nous avons le deuil, la vigilance, la combativité. Alors, dans l'idée avec ce jeu-là, c'était de voir un peu de quelle situation on parle. Alors visiblement, on parle d'une situation où vous avez eu à vous défendre, vous avez eu à peut-être clarifier une situation qui était conflictuelle. Alors, je vais vous lire les messages. Ici, on vous dit, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Et pour finir, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Vous avez pu vous sentir justement seul dans une situation. Alors on vous dit que vous ne l'avez jamais été, hein. Vos guides vous disent bien qu'ils ont toujours été avec vous, mais dans le monde des humains, vous avez pu vous sentir seul parce qu'il y avait de la combativité, il y en a peut-être encore, il y a des idées qui s'affrontent, il y a des batailles d'ego, ça peut être aussi entre vous et vous, d'avoir des parts de vous qui vous malmènent, qui vous jugent, bon, il y a ce besoin de se battre pour dépasser une situation, peut-être pour faire le deuil de quelque chose. Alors, est-ce que c'est se battre, trouver de la ressource intérieure pour dépasser une séparation difficile, une rupture, bon, quelque chose qui vous a touché? Est-ce que c'est le besoin de se battre symboliquement, hein, il ne s'agit pas d'aller frapper, mais de se battre pour défendre ses droits, pour défendre son territoire, pour défendre son intégrité, ses valeurs. Avec la vigilance au milieu, ça me laisse quand même à penser qu'il y a pu avoir des médisances, des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues, une situation difficile. Vous avez quand même su, vous n'avez pas lâché l'affaire, et il y a vraisemblablement encore des moments où il y a des affrontements en vous-même ou avec une ou d'autres, au pluriel, personnes. Mais vous avez su quand même aborder les choses au départ avec gentillesse, avec légèreté, une volonté de tourner la page, une volonté de pardonner, une volonté de faire le deuil, mais d'une façon pacifique. Et cette combativité, c'est pas forcément, pour certains, il y a ce côté combatif pour défendre quelque chose, mais cette combativité, les guides vous montrent qu'ils reconnaissent la force dont vous avez fait preuve intérieurement, d'aller puiser au fond de vous des ressources pour pas vous laisser abattre. Parce que là, vous avez quitté quelque chose, quelqu'un,
il y a une traversée sombre où il a fallu laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, une situation. Et c'est souvent difficile parce qu'on sait ce qu'on quitte et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Pour certains, il y avait peut-être véritablement un deuil à faire, le deuil d'une personne qui est partie ou le deuil d'une relation, de quelque chose qui s'est arrêté et c'est pas vous qui avez décidé de mettre fin à cette relation et il y avait ce besoin de pas se laisser abattre. Si c'est vous qui avez décidé de mettre fin à une situation ou une relation, ça n'a vraiment pas été de gaieté de cœur. Mais on vous montre ici que les guides veulent que vous sachiez qu'ils voient, ils ont vu, déjà ils ont toujours été avec vous, ils voient la difficulté de ce par quoi vous êtes passé, ils voient les ressources que vous avez mobilisées, la force dont vous avez fait preuve. Ils veulent saluer, en message de soutien, c'est saluer votre résilience. J'ai deux femmes là côte à côte, c'est comme si cette femme qui était en mode petite chose fragile et tremblante s'était transformée en super guerrière. Je vais pas me laisser tirer vers le bas, je vais m'en sortir. Certaines d'entre vous sont peut-être passés par un processus d'affirmation. Où là, il a fallu peut-être montrer un peu les crocs, voilà, poser les points sur les i, les barres sur les t pour dire hey, oh Maurice, t'as dépassé les bornes des limites, donc là ça suffit. Et c'est un processus qui n'a pas été facile mais qui vous a vraiment fait grandir. Là, on vous dit aussi en soutien, on vous dit et d'une que vous n'êtes pas seul, et de deux qu'il y a vraiment une belle promesse, une porte se ferme mais une autre s'ouvre. Il y a une belle promesse. Et ici, on vous dit, ok, c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Vraiment, ça en vaut la peine. Ok. Pourquoi c'est tout tordu? Attendez, j'ai essayé de... Voilà, non, oui. Voilà, j'avais les cartes qui étaient droites et quand je regarde mon écran, c'était tout en biais. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? La protection, le bain de sel et... Ah, joli, célébrez vos victoires. Et c'est pas votre victoire au singulier, c'est vos victoires au pluriel. Alors là, effectivement, ça vient appuyer ce parcours qui n'a pas été facile et vous avez sans doute eu besoin de vous défendre parce que avec la protection et le bain de sel, il y a vraiment cette idée que il y avait des énergies négatives autour de vous. Donc non seulement on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez jamais été seul, mais là le message de soutien c'est vraiment lâche pas, bravo pour tout ce que tu as traversé, bravo pour la force que tu as su mobiliser et sois assuré qu'on est là avec toi, on te protège, on t'inspire aussi pour que toi tu choisisses les bonnes pierres, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là, les herbes de protection et magie de protection, de choisir vos cristaux, vos petits protocoles, vos bijoux, à vous de choisir la méthode. Ça passe par des objets, mais c'est aussi symbolique. C'est pas forcément de vous jeter sur toutes les pierres de protection et les herbes, etc. pour faire des rituels magiques. C'est pas forcément ça. Là, on est en train de vous montrer en termes de moyens et de soutien que vous avez grandi aussi pour apprendre à vous protéger. Quand on est dans ce mode-là, on est plus vulnérable.
Là, elle n'a pas d'armure, elle n'a pas d'épée. Ici, elle a quand même une armure, une épée, donc évidemment, elle est mieux protégée. Alors, on n'est pas en train de vous dire, mets une armure pour te couper de tes émotions, etc. C'est pas ça. Mais là, on vous dit que vous pouvez célébrer vos victoires parce que vous avez su, je vous parlais de grandir, vous avez su vous renforcer, grandir, vous renforcer, devenir quelqu'un qui sait se protéger. Et là, il y a l'invitation aussi à vous purifier parce que quand on a livré bataille, il y a l'idée de se délasser dans un bon bain, de prendre soin de vous, mais il y a l'idée aussi de vous purifier de ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Si vous avez été dans une situation négative, où il y avait des choses qui pouvaient être pas très saines, voire carrément toxiques, vous avez su faire face, dépasser ça. Maintenant, vous savez vous protéger de ça, mais pensez également à vous nettoyer, à vous purifier de tout ce que vous avez traversé, de manière, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Dans l'idée, cette combattante, quand elle revient du champ de bataille, elle est peut-être un peu décoiffée et puis pas très propre. Donc un bon bain, ça va faire du bien pour aborder la suite. Donc c'est symbolique, mais protection et purification, faites-le comme bon vous semble, laissez-vous porter, il n'y a pas une façon de faire. Sentez, justement, hein, vous êtes dans cette énergie de grandir et de prendre, d'incarner pleinement votre propre pouvoir. Donc c'est à vous de sentir quels sont les moyens qui vous conviennent parfaitement pour assurer votre protection et pour vous purifier. Et donc, clairement, on vous dit, mais célèbre tes victoires parce que regarde ce que tu as traversé. Donc là, vos guides veulent que vous sachiez, le message de soutien, c'est on a toujours été là pour toi, mais bravo, quoi. Regarde comment tu es devenu fort, forte, regarde comment tu as grandi, regarde comment tu t'es affirmé, regarde comment tu sais te protéger là où avant tu savais pas, tu sais te nettoyer, te purifier là où avant tu savais pas. J'ai ce personnage, tu sais te mettre au contact de tes émotions aussi. Là, il y a une victoire par rapport au fait d'être vraiment au contact, plongé avec de l'émotionnel et à ne plus avoir peur de ce que ça vous fait. Autant on a cette femme qui marche sur une pierre et qui relève sa robe pour pas se mouiller les pieds, pour pas marcher dans la rivière, pour pas s'immerger dans la rivière. Est-ce que j'ai pied, est-ce que j'ai pas pied, est-ce que ça va m'emporter? Bon, et en plus il y a un serpent à ses pieds, je l'avais pas vu, mais il y a un serpent à ses pieds. Donc de faire vraiment attention où je mets les pieds, et puis avec l'émotionnel, avec l'intuitif, avec cette sensibilité symbolisée par l'eau, il y avait beaucoup de vigilance et vous faisiez très attention. Parce que vous n'étiez pas aussi aguerri. Mais quand on sait davantage se protéger et quand on sait que, bon, si je mets les pieds dans l'eau, j'ai pied, et puis de toute façon, si j'ai pas pied, je sais nager et je vais y arriver. Je suis plus capable de me laisser aller, de me mettre au contact avec ces ressentis. Et c'est ce qui se passe ici. À la fois de vous purifier de ressentis qui ont été désagréables, de vous purifier après avoir été au contact avec des énergies pas très sympas. Qu'est-ce qui vous a empoisonné, en gros? Où est-ce que vous avez failli vous empoisonner? Avec vos propres pensées, avec vos propres démons, ou avec un environnement, une personne, des personnes, des schémas de fonctionnement, bref. Donc vous êtes beaucoup plus capable maintenant de vous mettre directement au contact avec ça. C'est l'idée, même si j'avais très chaud et que je voulais vraiment me baigner, j'oserais pas mettre un pied dans la rivière parce que je sais qu'il y a des serpents et j'ai vraiment très peur de me faire mordre.
Maintenant, si j'ai grandi, mûri, que je sais me défendre et que déjà j'ai peut-être appris que ces serpents ils font peur, mais en fait ils sont pas, ils vont pas. Au pire, ça va peut-être me faire mal, mais ils font peur comme ça parce que je les vois, mais en fait ils vont pas me mordre et puis ils sont pas venimeux et voilà. Et puis je sais me défendre, je saurais les identifier, je saurais ne pas me laisser faire en fait. Du coup, je peux me laisser aller à me baigner, à me faire du bien. Vous voyez l'idée? Donc là, le message de soutien, c'est plus qu'un message de soutien, c'est un grand bravo, quoi. C'est un grand bravo. Et on vous rappelle, en fait, en soutien, on vous dit bravo de là-haut, de l'autre côté, mais en soutien, on vous dit, rappelle-toi, toi, de te dire bravo et de célébrer, parce que c'est pas rien ce que tu as fait, c'est pas rien ce que tu as traversé. Trois messages du tarot, des conseils qu'on vous donne. Le 8 d'épée, le 6 de coupe et le page de bâton. J'ai une notion vraiment de légèreté, d'amusement. Alors, le 8 d'épée n'est pas à la base, est pas une énergie facile, mais la représentation ici, on a cette petite fille qui se demande comment elle va faire parce que son chat, elle voulait sans doute jouer avec le chat et tout ça et tous les ballons, mais ça c'est... la cage s'est retrouvée coincée dans un arbre. Mais c'est marrant parce que en termes d'élévation, l'élévation qui est bloquée dans une branche, mais bon, ça va, il n'y a pas... Il n'y a pas mort d'homme, on sent que c'est pas... Il y a pire comme situation, quoi, on va pouvoir le dégager. Et regardez, la carte suivante, il y a encore cette idée de voler. Et là, les deux sont en train de se laisser porter en pleine lévitation, et c'est super doux. Alors, le 8 d'épée, c'est la prise de tête, c'est le mental qui se fait des nœuds. Il y a une confusion mentale, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, on peut même penser qu'il n'y a pas d'issue. Et le 6 de coupe, c'est la légèreté de l'enfant intérieur, c'est le fait de se mettre en paix avec le passé, d'avoir accepté de tourner une page, de s'être pardonné, d'avoir pardonné à d'autres personnes. Pardonner ne veut pas dire légitimer, t'as eu raison, etc. C'est pas ça. C'est j'ai envie de mettre mon cœur en paix avec ça. Pour arrêter aussi d'être mon propre serpent, mon propre venin en fait, avec cette histoire. Et là j'ai un page de bâton qui part à l'exploration. Il est curieux comme c'est pas permis, ce page de bâton, et il fait plein d'expériences. Il goûte. C'est pas uniquement je réfléchis à ce que je pourrais faire, ce que j'aurais envie de faire, etc. C'est vraiment je me lance, je vais explorer, je vais tester des trucs. Et puis je verrai bien si c'est fun, si c'est pas fun, si ça me plaît, si je continue ou pas. Donc, le conseil que vos guides vous donnent ici pour vous soutenir, c'est regarde comme tu as avancé, regarde comment tu t'es déployé, comment tu as grandi, comment tu as su faire face. Et maintenant, c'est pas parce que par moment tu te retrouves coincé dans ta tête avec des idées que dans ton cœur, ça peut pas être léger. On en revient à se mettre au contact des émotions. Maintenant, tu sais comment t'immerger, tu sais comment te purifier, tu sais comment te protéger, tu sais comment aller au-delà. Donc, ce qui était un vrai parcours du combattant jusqu'à présent va devenir quelque chose de plus léger. Et le conseil, c'est prends-le de manière plus légère parce que maintenant, t'as fait le plus dur en fait. Donc là, on vous invite à explorer, à suivre votre cœur, à écouter votre enfant intérieur, à vous mettre en paix avec des choses du passé si effectivement vous avez besoin de ça. Et on vous invite à aller de l'avant pour faire des expériences qui vous éclatent, qui vous animent. Qu'est-ce qui vous fait kiffer, groupe 1?
Où est-ce que vous pouvez aller vous amuser, explorer. J'ai vraiment cette énergie d'exploration ici. Et c'est passé... alors, il y a la lueur du feu, mais j'ai cette partie de carte qui est sombre. Et ici, c'est lumineux, vraiment comme si c'était coupé en deux. Passer de l'ombre à la lumière. Là, vos guides vous disent, mais tu peux aller de l'avant. Vraiment, tu peux aller de l'avant. Et quand bien même, il y a des situations où c'est un peu compliqué, où c'est un peu coincé, en fait, c'est pas contre toi. C'est juste pour te montrer que maintenant, t'es armé, t'as tout ce qu'il faut, symboliquement, t'as tout ce qu'il faut dans ton sac, t'as tout ce qu'il faut avec toi pour aller de l'avant. T'as fait tes armes. Bravo pour ça. Ok. C'est comme s'il y avait deux phases. Il y avait le chemin pour sortir de quelque chose. Et là, on vous dit bravo, célèbre, pense à célébrer. Et l'après, c'est que maintenant que tu en es sorti, il y a la suite. Et la suite, c'est aussi un challenge parce que c'est nouveau, parce que tu sais pas comment tu vas t'y prendre, parce qu'il y a peut-être des trucs où ça coince un peu dans ta tête. Et là, le conseil, c'est vraiment, te fais pas des nœuds, juste amuse-toi. Prends ça avec légèreté, amuse-toi. Ça te fera d'autant plus de bien que tout n'a pas été fun tout le temps auparavant. La qualité qu'on vous invite sur laquelle on vous invite à vous appuyer ou à développer, la patience. On vous dit, alors c'est en anglais, j'accepte que chaque chose arrive dans l'ordre divin en fait. C'est ça, j'accepte que chaque chose survienne dans l'ordre divin. Donc la nouveauté, ces explorations, le fait d'avoir une transition qui demande quand même, ça s'est pas fait en un jour, vous êtes peut-être encore dans ce processus, et là on vous donne des éléments pour vraiment en sortir complètement, vous nettoyer, vous purifier, célébrer, passer à autre chose, etc. Mais on vous demande aussi d'être patient, patiente avec ce processus, parce que ça peut prendre un peu de temps. Après, tout est relatif. C'est simplement que quand vous êtes dans des moments qui sont challengeants, évidemment, on trouve le temps beaucoup plus long que quand on est dans des phases d'exploration, où on s'amuse, où c'est fun, quoi. Ok, et pour finir, un conseil des anges, une prière que vous pouvez emmener, ce sont des cartes à chaque fois qui remercient en fait les anges. Là, on vous dit de dire votre vérité, de parler avec votre authenticité. Dis ta vérité. C'est l'archange Gabriel. Et le message, c'est merci Gabriel de m'aider à parler, à m'exprimer avec intégrité. C'est d'avoir ces ressources pour dire, les épées, c'est l'expression aussi, hein, pour dire ce qui est important pour vous, pour dire votre vérité, votre authenticité, vos valeurs, et garder votre intégrité, affirmer votre intégrité. Bon, c'est très joli tout ça, et bravo, groupe 1, parce que visiblement, ça vous a demandé quand même beaucoup de ressources, de vous remonter les manches, de ne pas vous laisser abattre et tout ça. Mais une fois encore, on vous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Et là, il y a de très jolis cadeaux, à commencer par une satisfaction personnelle. Et puis vraiment, là, vos guides vous disent, mais bravo. Et puis pense à célébrer. Hein, parce que c'est pas rien, tout ce que tu as fait. Alors, vous me direz dans les commentaires comment ça a résonné pour vous et si vous avez envie de partager quel chemin vous avez
vous avez traversé. En tout cas, je vous dis bravo, je vous souhaite plein de belles choses. Groupe 1, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe numéro 2. Alors, groupe 2, on va voir la situation dans laquelle vous êtes, d'abord. Alors, on a l'ingéniosité, les conciliations et le consultant. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Là, la première chose qui me vient, c'est que vos guides veulent vous parler et vous soutenir par rapport à une relation, par rapport à... Alors, est-ce que c'est une relation entre vous et vous? Est-ce que c'est une relation avec une autre personne? Ce consultant qui arrive à la fin, le consultant, en fait, c'est pas... j'aurais pu les enlever du jeu, mais... il y a la carte de l'homme et de la femme qui sont normalement juste à mettre au centre du tirage selon qu'on est un homme ou une femme. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de... Bon. Mais pour moi, ça incarne la force yang, la force masculine, l'énergie masculine d'action, de... Là, j'ai une puissance, j'ai un charisme, j'ai un ancrage. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Et cet homme-là, quand je le regarde, il me fait penser, dans le tarot, il me fait penser à un empereur. Donc, j'ai une sensation aussi d'avoir peut-être exprimé un leadership, d'avoir su négocier, d'avoir su trouver des clés. Là, on a plein de clés avec des serrures, d'avoir su trouver des clés de communication, des clés pour résoudre un conflit. Alors, je vous lis les messages. Ici, on vous dit « La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Et là, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. » J'ai l'impression qu'après avoir testé différentes situations, différentes choses, ça peut être différentes façons de communiquer, ça peut être avoir testé différents boulots, avoir eu différents partenaires, avoir testé différentes idées, différentes valeurs, différentes croyances, différents comportements. Vous avez commencé à sentir ce qui vous portait plus, à découvrir aussi que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Qu'il y avait plus d'éclairage, qu'il y avait plus de... comme si ça multipliait... comme si ça multipliait les potentiels. Ce qui me vient là, c'est... alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais l'idée, il y en a certaines qui ont pu penser, bah oui, mais si je multiplie les échanges, les partenariats ou les relations, etc., plus il y a de monde, plus ça va générer de problèmes en fait. Donc autant rester juste moi, comme ça, ça minimise les problèmes et puis j'ai moins à me casser la tête. Et là, vous avez découvert aussi que, bien sûr, plus il y a de personnes, plus chaque personne va amener des problématiques ou des choses qui ne sont pas vécues comme vous, d'autres points de vue, et il va falloir... être conciliant, négocier, prendre ça en compte. Mais en même temps, ça amène aussi justement de la richesse, davantage de lumière, davantage de clés. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça vous a permis aussi de devenir peut-être plus stable, plus affirmé, plus clair dans ce que vous sentez, dans ce que vous voulez, dans comment vous vous représentez les choses.
de grandir spirituellement aussi. J'ai une notion ici de spiritualité. Alors, c'est pas direct, mais dans le ressenti que j'ai, de les voir devant un vitrail ici, cet espace avec cette terre. Là, le consultant, il a, je ne sais pas si vous voyez, au niveau du 3e œil, il y a cette flèche vers le haut. Tout ça, ça contribue à me faire sentir une forme d'élévation spirituelle. Ok, allez, on va voir la suite. Alors, enjoy the ride, eyes on your own paper et level up. Ok, donc on a l'ascension, regardez, 2 fois. On avait la flèche ici, on en retrouve une ici. Donc, il y a effectivement une ascension. Une ascension dans vos relations aux autres. Ici, j'ai quelqu'un, il y a le message de se concentrer sur son propre... là, c'est garde les yeux sur ton propre papier, sur ton propre carnet, sur tes propres affaires. Donc, on imagine la personne attablée avec son petit café, son journal, son truc de notes, etc. En train de faire les choses par elle-même, pour elle-même. Mais en même temps, elle est quand même pas seule. Elle est dans un environnement où il y a d'autres personnages. Ces fameux autres personnages qui peuvent ouvrir d'autres perspectives. Et qu'il ne s'agit pas nécessairement d'être dans tout l'un ou tout l'autre. Je peux être dans un environnement où il y a d'autres personnes et pour autant, par moment, être simplement à m'occuper simplement de mes propres affaires et à d'autres moments, être dans l'interaction avec les autres personnes. Et quand je suis dans l'interaction avec les autres personnes, là, vos guides veulent que vous sachiez qu'ils reconnaissent les efforts et l'ingéniosité justement dont vous avez fait preuve pour savoir aborder certaines personnes ou une personne en particulier, pour trouver la voie du milieu, pour sortir d'une incompréhension, pour faire grandir aussi peut-être une amitié, un mariage, une relation, un partenariat professionnel, pour faire évoluer une situation qui implique une autre personne. Là, enjoy the ride, on vous dit de profiter, en fait, de profiter, là c'est tour de manège, profite du mouvement, profite du tour, profite de la vie, profite de ce que tu vis là. Ça, ce sont des moyens, en fait. C'est ce qu'on vous met sous le nez pour vous aider à aller encore plus loin dans le fait de trouver des solutions, de pouvoir ouvrir des portes, de pouvoir... et les portes, c'est vraiment des clés de compréhension pour être ensemble, pour s'entendre, pour s'unir, pour travailler ensemble, pour vivre ensemble, pour grandir ensemble. Et pour s'élever, c'est le ensemble entre humains sur cette terre, mais c'est aussi ensemble la partie humaine et la partie plus spirituelle. L'ascension, alors c'est marrant parce que je me faisais la réflexion tout d'un coup qu'il y a un écho, c'est pas la même énergie mais quand même. Dans le groupe 1, j'ai parlé de grandir. Et tout à coup, ça me fait penser à ça parce que là je vois un manège où je pense enfants, les enfants qui font un tour de manège. Et on monte, là on est, imagine, un peu plus adulte, pour aller carrément au niveau 100. Avec ce consultant qui paraît très mature et qui me donnait l'impression d'un empereur dans un tarot, c'est comme si je passais d'une énergie assez enfantine pour grandir jusqu'à une énergie très, très adulte, très puissante, très posée,
avec un grand sens des responsabilités, avec un grand sens, avec beaucoup de maturité. Voilà, je cherchais le mot, beaucoup de maturité. Et j'ai parlé dans le groupe 1 de grandir. Alors c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, mais si vous avez hésité avec le groupe 1, il y a peut-être des choses à entendre dans le premier tirage. En tout cas, là, les guides veulent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent dans cette ascension spirituelle et dans cette ascension pour gagner en maturité et notamment en maturité relationnelle. Alors, les conseils qu'on vous donne sur ce chemin, l'as de denier, le page de denier et, ah, j'adore, l'empereur, voilà, je vous parlais de l'empereur à propos de ce consultant, on l'a ici. Donc, il y a bel et bien un déploiement, voilà, un déploiement où on prend, et c'est pas l'empereur guerrier qui est pas forcément, qui peut être un peu raide dans ses façons de faire par moment. Regardez la tête de cet empereur-là. Regardez comme il est mignon. On sent le gros bonhomme avec ses grosses mains en train de gratouiller le petit chat qui est trop content. Donc dans les conseils qu'on vous donne pour aborder cette situation, là encore c'est grandir. As de denier, page de denier, on a cette même énergie de démarrage, d'être dans de l'exploration. C'est la première fois que je fais ça. Alors on est dans les deniers, donc on est dans du concret, dans du physique, dans du matériel. On est également dans les valeurs et dans quelque chose qui prend du temps. Avec les deniers, ça va pas vite. C'est très terrestre. D'ailleurs, la Terre, on la voit ici. Il y a quelque chose de très ancré, de très terrestre. On vous soutient aussi pour aller du côté terrestre quotidien. Le terrestre au quotidien avec le terrestre en incarnant de la spiritualité. Le terrestre en ayant alors plus de maturité relationnelle, mais de monter au fur et à mesure, garder les pieds sur terre, mais arriver à atteindre la tête dans les étoiles, mais chemin faisant, on n'en reste pas moins bien incarné. Là, j'ai comme un ancrage, comme si on vous soutenait pour ne pas quitter la terre avec le côté les pieds sur terre, mais au fur et à mesure, continuer de bien vous ancrer et vous connecter de plus en plus vers le haut, vous élever. Alors, ça ne va pas prendre les mêmes chemins pour tous, groupe 2. Pour certains, c'est vraiment une élévation spirituelle. Pour d'autres, c'est de vous élever, peut-être une ascension sociale, de monter en grade dans votre travail. Pour d'autres, c'est de symboliquement monter, parce que dans votre représentation de la vie, au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, il y a le fait de se marier, d'avoir des enfants, de devenir propriétaire d'une maison, et que dans votre représentation des choses, dans vos valeurs à vous, il y a comme des échéances qui montrent l'avancée et l'élévation de votre propre vie et de votre propre maturité au contact d'autres personnes. Donc quels sont vos propres jalons qui mesurent cette élévation ? Et là, les guides veulent que vous sachiez qu'ils sont à vos côtés et qui vous soutiennent pendant cette élévation. Les conseils qu'on vous donne, c'est initie de nouvelles choses et fais-le tranquillement, posément. L'empereur, c'est du 4, donc c'est de la stabilité. D'ailleurs, là, on a le 4 de l'empereur. Ici, on a 44 avec l'ingéniosité. Et ici, on a 8, les conciliations. Alors, oui, je dis les conciliations, mais parce que je pensais, voilà, 2 x 4, 2 x 4, 8. Là, elles sont 2, les conciliations. Il y a cette idée, vous, d'être stable et d'apprendre à accueillir la stabilité de l'autre qui est peut-être pas la même que la vôtre et de, ensemble, constituer une stabilité encore plus grande.
J'espère que je suis claire avec ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'idée que... Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est d'autres personnes? Que c'est dans l'ordre des choses, dans la stabilité des choses, que c'est le rôle des plus grands de s'occuper des plus petits. Là, j'ai cet empereur qui prend soin du chat. Là, j'ai un chat adulte qui prend soin aussi d'un plus petit chat. Ok. Alors, on va voir quelle qualité vos guides vous invitent, sur quelle qualité ils vous invitent à vous appuyer ou à développer. Balance, c'est l'équilibre. On vous dit, j'apporte... Alors, attendez, je lis la phrase et je vous traduis après. J'apporte un état de parfaite harmonie dans mon monde et je le fais sans aucun jugement. Alors, c'est intéressant parce que cette harmonie, c'est en moi. J'apporte un parfait état d'harmonie dans mon monde, mais dans mon monde, regardez, dans mon monde, je ne suis pas seule aussi. Hein. Et il y a autant... Je le fais sans aucun jugement parce que il y a autant de clés qu'il y a de serrures. Il y a autant de points de vue qu'il y a d'êtres humains. Il y a autant de solutions qu'il y a de problèmes. Il y a autant de possibilités qu'il y a justement d'interaction. Donc si je commence à juger les autres, alors que parce qu'on n'est pas au même niveau, parce qu'on n'a pas le même âge, parce qu'on n'est pas, on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas le même rythme, etc. Je me tire une balle dans le pied. Alors que si j'apporte de l'harmonie, alors ma propre harmonie intérieure, cette maturité, et que ce qui est important, c'est justement d'être dans cette harmonie dans mon monde et d'accueillir les autres dans mon monde avec cette énergie d'harmonie, il n'y a pas de place pour le jugement. Il y a juste de l'accueil. Dans les moments où j'ai envie, besoin, où c'est fluide d'être ensemble, c'est ok. Il y a des conciliations qui se font. Mais dans des moments où je sens que c'est plus ok d'être juste moi et moi, je peux être parmi les autres, mais quand même en retrait à m'occuper de mes propres affaires, c'est ok aussi. Et c'est dans cet équilibre-là que je m'élève. Ok, pour finir, une prière que vous pouvez adresser, ce sont des cartes qui chaque fois remercient les anges pour quelque chose qu'ils vous ont apporté. Ah ben sympa, l'abondance spirituelle, regardez ça. Alors, abondance spirituelle, là on a des pièces et l'abondance dans le côté spirituel de l'abondance, mais ça ne veut pas dire que c'est pas non plus de l'abondance matérielle. C'est le côté, souvent on pense abondance simplement dans le côté concret et matériel, mais l'abondance c'est au-delà de ça. Donc le côté abondance spirituelle, c'est l'abondance depuis le matériel, depuis l'ancrage, depuis la terre, jusque dans les étoiles. C'est tout le spectre de l'abondance. Et le remerciement, c'est merci les anges de me bénir avec une abondance infinie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là encore, je retrouve l'idée que les plus grands prennent soin des plus petits. Et là, vos guides vous soutiennent aussi en vous disant, mais... tout ce que toi tu donnes sur cette terre à plus petit que toi, ben, il y en a d'autres sur cette terre qui te donnent aussi. Alors c'est pas une échelle de valeur plus grande, donc mieux et tout ça, mais simplement on n'est pas au même stade. Et de la même façon que les guides qui sont dans des plans de conscience supérieurs, dans le sens où les vibrations sont plus élevées, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est juste des plans différents, on appelle ça des plans supérieurs, ils prennent soin de vous aussi. Très
très joli tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante et que le message de soutien vous aura fait du bien de prendre soin de vous, qu'il y a des gens pour prendre soin de vous et que vous pouvez prendre soin des autres aussi et que de toute façon, vos guides prennent soin de vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça a résonné pour vous, par quoi vous passez, ça sera vraiment un plaisir de vous lire. Si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 3, tirage numéro 3. Je vais boire un peu. Alors, pour vous, groupe 3, les messages de soutien de vos guides. On va déjà commencer avec ces 3 cartes-là, ce jeu-là. On va voir de quelle situation il s'agit, à propos de quoi on vous parle. Alors, les amis, les plaisirs, l'union. Déjà, c'est très relationnel. J'ai à la fois les plaisirs, cette carte me fait penser vraiment, me fait vraiment penser à un 3 de coupe. D'ailleurs, c'est la carte non pas 3 mais 33. Le 3 de coupe qui parle plus d'amitié que d'amour amoureux. Ici, l'union me fait plus penser à la carte justement des amoureux. Alors, les messages. On vous dit, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Et pour finir, un couple est l'union de 2 âmes qui évoluent ensemble. Alors, j'ai plusieurs choses. Ça peut ne pas concerner les mêmes personnes. Il peut y avoir une situation où il y a une amitié qui évolue vers de l'amour, vers du couple. Et à la base, c'était pas forcément quelque chose que vous aviez envisagé. Mais ça se fait un peu... ça se fait un peu malgré vous. Tout à coup, il y a le fait d'arrêter peut-être de sortir un peu du déni ou de... Alors, sortir du déni ou sortir de l'ombre. Parce que pour certains, il y a peut-être une union qui est cachée. Officiellement, on est juste des amis, mais officieusement, on est plus que des amis. Pour d'autres, il pourrait y avoir une union qui... J'ai quelque chose qui est rompu ici. Je vous montre. Là, les chaînes brisées. Le soutien que vos guides veulent vous amener, c'est par rapport à quelque chose qui est rompu. Alors, est-ce que c'est que y a un lien qui est rompu, un lien d'amitié qui est rompu parce qu'on va passer à un autre type de connexion, d'union? Et du coup, c'est un peu compliqué parce que on perd ses repères. Pour d'autres, il pourrait y avoir une union, quelqu'un que vous connaissez depuis peut-être longtemps, parce que ici, j'ai 2... Si ça veut bien... J'ai mon micro qui gêne pour arriver à... Voilà. J'ai 2 enfants, cette représentation ici me fait vraiment penser au 6 de coupe. Il y a quelque chose que vous, pour certains, que vous traînez depuis longtemps. Est-ce que c'est une union, vous êtes mariés depuis longtemps et puis ce mariage, voilà, on en a fait le tour? Est-ce que c'est pas le mariage en lui-même ou l'union en elle-même, mais la façon de le vivre, on s'amuse plus comme avant, on a tellement pris l'habitude de toujours voir les mêmes amis, de toujours sortir au même endroit, etc. Il y a peut-être une espèce de lassitude, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être... Il y a l'idée en place centrale avec ce message que je dois parfois admettre mon ignorance de l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et que comme je ne sais pas ce qui va se passer,
Alors, par rapport au couple, par rapport à l'évolution de cette union, de cette relation, soit elle est déjà existante, soit c'est en train de se mettre en place. Mais le fait est que comme je ne sais pas ce que ça va donner, mieux vaut me concentrer dans l'ici et dans le maintenant à profiter des plaisirs présents. Et on vous soutient dans cette démarche. Au premier abord, j'ai quand même beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de partage. Il y a quelque chose, c'est vrai que ça me laisse avec quelque chose de très agréable et en même temps une sensation de point d'interrogation où on ne voit pas, on ne sait pas. Et c'est justement ce qu'on vous dit. Eh ben, je cherche pas à savoir. Occupe-toi de ce qui est là maintenant. Et c'est tout. Les réponses viendront en temps et en heure, mais pour l'instant, t'as de quoi profiter, t'as de quoi te réjouir, fais-le. Ok, bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous éclaire? Alors, les moyens que vos guides vous mettent sous le nez pour vous soutenir. Alors déjà, les heures miroirs. Le 11-11, les heures miroirs, à chaque fois que vous voyez des heures miroirs, en ce moment, sachez que c'est un petit clin d'œil pour vous dire on est là, on te soutient, on voit ce qui se passe, on pense à toi, on t'aide à revenir, profite, on t'aide à revenir dans l'instant présent. Les 11, c'est aussi 1 et 1. 1 et 1, voilà, deux personnes l'une face à l'autre. J'ai le portail et le nouveau jour. Donc il y a vraiment quelque chose qui commence. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Est-ce que c'est une nouvelle union qui commence? Est-ce que c'est un nouveau cap dans une relation existante, qu'elle soit amicale, amoureuse, mais il y a un nouveau cap? Et là, vous sentez que de toute façon, c'est pas la peine d'esquiver. Ça serait... Là, les guides vous disent, en plus, ça serait dommage de chercher à esquiver quoi que ce soit parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de sensibilité, de joie, de volonté de partager des choses. Il y a ce phénomène de miroir aussi, c'est pas que les heures miroirs pour vous faire des signes, c'est aussi un phénomène de miroir à être quand même sur la même longueur d'onde qu'une personne où on se fait miroir sur... on a des sentiments réciproques, on a des valeurs semblables, ça ne veut pas dire être forcément copie conforme, mais il y a une interaction qui fait que on se reflète bien, on s'attire bien, on se complète bien. Et il y a un cap à passer. Et là, le cap, c'est quand même... Il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte. Alors, dans le soutien, et regardez toutes ces fleurs autour. Moi, ce qui me vient tout de suite en regardant, c'est le parfum. D'imaginer à quel point ça doit être parfumé et odorant. Comme si on vous disait, franchement, groupe 3, il y a un truc qui sent bon. Hein. Il y a un truc qui sent bon. Maintenant, le challenge, c'est que ça passe par le fait de rompre avec un schéma existant, de rompre avec quelque chose du passé. Enfin, vous n'allez pas... On va pas se comporter pareil, la relation va changer. Enfin, il y a un avant, il y a un après, il y a... Il y a le fait de rompre avec quelque chose et vous ne savez pas ce que ça va donner. Pour passer cette porte, une fois que j'ai passé cette porte, j'ai forcément quitté un espace pour en atteindre un autre. Et là, la carte du nouveau jour derrière, on ne peut que vous confirmer que le soleil se lève, que c'est lumineux, que c'est rayonnant et que c'est plein de nouvelles possibilités. Alors oui,
quand le soleil se lève et qu'un nouveau jour arrive et qu'on se lève le matin, on ne sait pas ce qui nous attend dans la journée. Alors on peut avoir des trucs de prévus évidemment sur l'agenda, mais on n'est jamais à l'abri des surprises. Et le meilleur moyen d'en profiter, c'est de prendre dans le présent les choses qui arrivent au fur et à mesure des heures, des minutes et des heures. Donc savourer le présent, groupe 3. Passer ce fameux cap, vous savez de quoi il s'agit, avec quoi vous avez besoin de rompre et voilà. Quel est ce fameux cap à franchir? C'est plein de promesses. Et là, vos guides veulent vous dire qu'ils sont derrière vous et ils vous soutiennent pour passer ce cap. Les conseils qu'on vous donne, l'as d'épée, le jugement et le 7 de coupe. Alors j'étais en train de me faire la réflexion as d'épée. Attendez, j'ai pas rangé les jeux des tirages précédents. Il faut quand même que j'aille vérifier parce que j'ai l'impression que pour chaque jeu, avec le tarot, il y a eu... Alors oui, là il y a eu un as. Là j'avais un as de denier et dans l'autre groupe c'était... Non, il y avait juste... c'était le groupe précédent, c'était le groupe 2 qui avait aussi un as. Au même endroit d'ailleurs. Bon, peu importe. Si vous avez senti peut-être un truc qui vous appelait avec le groupe 2 et tout, si ça vient me titiller, dans la tête, c'est que il y a peut-être quelque chose. Alors c'est intéressant, j'adore parce que regardez cette carte, on a cette petite fille qui montre la direction au chat et qui lui dit « Ah viens, on va par là !» Et regardez ce qu'elle lui montre. Elle lui montre le nouveau jour, le soleil qui se lève, le portail, les heures miroirs et tout ça. Viens, on va s'amuser, on va par là. Donc l'as d'épée, c'est un choix qu'on fait, c'est une communication, quelque chose qu'on affirme, qu'on dit une bonne fois pour toutes, c'est une pensée qui s'éclaire, c'est une nouvelle direction qu'on prend, ça peut être une signature aussi, une signature de contrat, un engagement qu'on prend, bref, il y a tout ça dans l'as d'épée, donc en conseil, on vous invite à prendre une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle représentation, une nouvelle... nouveau jour, nouvelle chance, nouveau cap... Et on vous le redit, non, tu sais pas, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir. Non, tu sais pas ce que te réserve l'avenir. Mais choisir de vivre ici et maintenant, en disant, bah, je sais pas ce que me réserve l'avenir, mais je choisis d'aller dans cette direction-là, parce que franchement, ça sent bon. Il y a un truc qui me dit, là, tout de suite, maintenant, ça sent bon. Alors j'y vais. Et on verra ce qui se passe. Et pour l'instant, juste, je profite. Le jugement, là encore, renouveau, résurrection, les ailes déployées, on s'élève, on profite. Il y a un côté nouveauté et inattendu aussi dans le jugement. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être une super révélation. Le jugement, c'est aussi la mission de vie. C'est aussi l'appel de l'âme. La rencontre karmique. Donc il y a un coup de clairon dans les oreilles, votre âme qui vous souffle fort intérieurement. Vas-y, vas-y, vas-y. Franchis cette porte, prends cette direction, tente ta chance, amuse-toi. Et le 7 d'épée pour finir. Le 7 d'épée, pourquoi je dis épée? C'est pas épée, c'est coupe. 7 de coupe. C'est le champ des possibles. Regardez comme ils ont l'air aussi de s'éclater. Elle a chevauché sur les baleines. Et puis de viser, elle est en train de regarder. Si on suit le doigt, regardez ce qu'elle pointe. L'union.
Donc c'est oui, oui, je veux de l'amour, oui, je veux du bonheur, oui, je veux aller plus haut. On était peut-être juste amis et je veux aller plus loin. Ou on est peut-être déjà en couple depuis un moment, etc. Mais il y a un cap, il y a quelque chose que je peux franchir. Je veux plus de plaisir. Je veux plus de fun, je veux plus de partage. Et je sais par quoi ça passe. Je sais par quel renouveau ça passe. Je sais par quelle direction ça passe. Là, vos guides, pour vous soutenir, vous disent, mais on est derrière toi avec ce fameux champ des possibles. Prends-le, on est là. Vraiment. On ne te laisse pas tomber. On voit où t'es. Là, on a un petit chat, on dirait, qui est en train d'apprendre à voler. On a celui qui est plus aguerri, qui jette un œil en disant, mais t'inquiète pas, si je vois que c'est un peu compliqué pour toi, je vais pas te laisser. Là, on retrouve ce petit chat qui est agrippé à la petite fille qui s'éclate. Lui, il a l'air un petit peu moins rassuré. On sent qu'il est bien accroché. Il n'a pas envie de se casser la figure. Donc, c'est OK. Et là, vos guides veulent que vous sachiez que c'est OK de ne pas être super rassuré sur cette voie-là. Mais en même temps, ils vous conseillent de pas vous limiter, de tenter votre chance, de passer ce fameux cap. Dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire. Vous avez envie de dire je t'aime, vous l'avez jamais dit, dites-le. Vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, de connecter avec des nouvelles personnes. Faites-le, sortez de chez vous et testez de nouvelles choses. Prenez une nouvelle direction. Là, c'est vraiment de l'amour, du plaisir, de la joie, du fun, de la légèreté, de l'élévation, une espèce de danse. C'est carpe diem, profite de l'instant présent. Je ne peux pas mieux vous dire. Vous me direz dans les commentaires comment vous le vivez, quelles sont vos possibilités, et puis peut-être aussi qu'est-ce qui vous challenge, qu'est-ce qui vous retient. La ressource, la qualité que vos guides vous demandent de déployer, alors soit de vous appuyer dessus si vous l'avez déjà, soit de chercher à la déployer, à la contacter si vous voulez. J'adore le jugement, encore, vous l'avez 2 fois. Alors, le jugement, je ne pense pas qu'on vous invite à juger. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, je sais en anglais, donc je lis, je traduis après. Ok, c'est à propos du jugement. C'est justement de ne pas juger et certainement pas de juger à l'emporte-pièce. On vous dit, je comprends que chacun a son propre chemin unique et ses challenges, et ses propres challenges. Donc, il y a l'idée que dans les partages avec d'autres personnes, c'est pas la peine d'essayer de juger ou de croire avoir compris à la place des autres. Déjà, je m'occupe de mon propre chemin et de mes propres challenges, puisqu'on vous parle de challenge. Et mes challenges à moi ne sont pas forcément les challenges des autres. Ok. Donc ça vient faire écho aussi à cette légèreté que j'évoquais juste avant, de m'alléger l'esprit en prenant de la hauteur pour comprendre que chacun a son propre chemin, a ses propres challenges, sa propre façon de vivre la vie avec les difficultés qui vont avec et de réagir dans cette situation. Plus je prends cette hauteur-là, plus ça me laisse cette liberté de connecter simplement avec le plaisir, avec l'instant présent. Et d'en profiter. Ok. Et pour finir, une carte d'un remerciement que vous adressez aux anges de ce qu'ils vont vous apporter. Et chaque carte, en fait, commence par merci les anges de ceci, de cela. Là, il s'agit d'exprimer votre créativité.
Et le message, c'est merci les anges de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Ma créativité intérieure, non, c'est inner creator, c'est pas creativity, avec un super accent. Aidez-moi à exprimer mon créateur intérieur, mon pouvoir créateur intérieur. Ok, très joli tout ça. Alors le pouvoir créateur, c'est exprimer ma créativité, mon pouvoir créateur, justement, pour initier de la nouveauté, pour prendre de la hauteur, pour passer ce fameux cap. Bah écoutez, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, groupe 3, pour savoir dans quelle merveilleuse aventure vous vous lancez, parce que ça a l'air plein de promesses et de plaisir. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.